Bonjour, c'est Dominique. J'ai décidé de ne pas passer tout de suite au pop-up ici. Alors, je vais faire une petite vidéo juste pour le temps que ça prendra, quand même assez long, je crois, pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Alors, allez voir dans la barre de description, toujours, quand vous regardez des vidéos. Parfois, il y a des ajouts, des corrections, des mesures, toutes sortes de petites choses. Alors, ici, moi, j'ai décidé, alors j'ai mis dans la boîte de description de la vidéo d'hier, que j'ajoutais des rabats finalement, parce que je me dis qu'en faisant ceci, ça va être plus facile si on a quelque chose de lisse ici au lieu d'avoir des pages. Alors je dis, la solution, c'est de mettre un rabat finalement. Puis en plus, je suis bien contente parce que je trouvais que ça faisait juste une cascade ici, c'était pas vraiment une page. Pour moi, ça prend plus que ça pour dire qu'on a une page bien garnie. Alors, j'ai installé tout ça, mais avant, j'ai placé mes deux rabats. Alors, j'ai un rabat ici qui est environ 3 cm moins large que la page. J'ai fait un gousset de 6 mm parce que on a tout ça ici, puis on a ici une bande transverse, puis il va y avoir des choses derrière. Alors, j'ai dit, je vais y aller avec 6 mm. Alors, 5, ça pourrait aller, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai mis que 3, parce qu'on a juste la base de la cascade, alors il n'y a pas grand-chose à contenir. Alors ici, j'ai 3, ici, j'ai 6 mm. Alors, vous collez ça avant de tout coller votre cascade. Alors, vous voyez, j'ai fait l'image interrompue. Alors, en parlant d'image interrompue, je vais faire une image interrompue ici. Alors, j'ai choisi mon papier et puis je vais la faire avec vous. Parce que la dernière fois, cette fois-ci aussi, je l'ai faite, mais pas avec tout le monde. Alors, je pense que ce serait une bonne chose que je la fasse pour vous, pour que vous sachiez, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qu'est-ce que c'est que l'image interrompue. C'est moi qui l'ai inventé comme ça. Ça existait déjà peut-être, mais le terme, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, j'ai décidé de prendre ce papier. Excusez, je le trouve bien joli. Puis j'ai des petites cartes ou des choses. Je vais peut-être faire un signet avec ça qui va aller à l'intérieur. Bon, je ne sais pas encore. Alors, j'ai pris ce papier. J'ai calculé la hauteur, moins 1 mm en haut et en bas. Pour ce qui est de la largeur, c'est tout ce que j'avais de largeur. Alors, ça continuait en haut avec un autre petit morceau. Je ne l'ai pas, je sais pas où est-ce qu'il est, je ne vais pas chercher. Bon, au travers de toutes mes chutes. Puis, j'ai décidé que je ne le mettais pas complètement au coin. Vous pouvez le mettre au coin si vous voulez, mais puisque je dois rajouter un morceau ici, j'ai pensé qu'en ne le mettant pas tout à fait au coin, qu'on ajoute une petite bande ici et une plus large ici, je trouve que ça va mieux balancer l'image ici que d'avoir un papier ici et une bande là. À la limite, si vous voulez vraiment le mettre sur le coin, je vous recommande de mettre une petite bande quand même, ce serait juste de 2 ou 3 mm. Alors sur les 3 morceaux ici, vous pouvez le passer derrière puis l'autre sur le dessus, comme vous voulez. C'est plus facile de faire 3 morceaux. Puis ensuite, un morceau d'un autre papier uni. Moi, j'irai probablement avec le bleu marin. Puis un petit morceau de craft, quelque chose comme ça. Mais j'ai décidé de la mettre comme ceci. Alors l'incrustation va être ici, puis le reste va être ici. Alors j'ai mon papier ici. J'ai ancré tout le tour. Je le place. Bon. Pour ce qui est de la hauteur, c'est ça qui importe pour le moment. Alors, 1 mm en haut, en bas. J'ai fait une petite marque. D'ailleurs, je vais la corriger. Je l'ai déjà faite, puis je trouve qu'elle n'est pas tout à fait à sa place. Je vais l'effacer ici. Alors, 1 mm en haut, en bas. Alors, vous faites une marque à 1 mm en haut. Alors, sur la bande transverse, sur la base, juste en haut de la base, la bande transverse. Et ici, 1 mm en bas du haut de la bande transverse. Okay? Alors, je me trouve avoir 1 mm de moins ici et ici, pour ce qui est du morceau qui est ici. Alors là, je vais couper les deux morceaux ici. Alors, assurez-vous que c'est bien droit, parce que si c'est pas droit, ça ne fonctionne pas. Alors, lui, il va aller ici, puis lui, il va aller ici, puis lui ici. Okay? Alors là, on va ancrer surtout le morceau qui va aller sur le dessus, parce qu'on va le voir au complet. Les autres sont dessous, alors c'est pas nécessaire de réancrer les côtés, mais il faut le faire, pas de problème. Alors, je vais commencer par placer celui-ci. Alors, je mets la colle derrière. Alors ça, vous faites ça n'importe quand vous avez une image interrompue à faire. Pourquoi est-ce que c'est qu'il y a le 1 mm? Moi, j'aime bien laisser 1 mm sur mes papiers, hein? Même les bandes transverses. Donc, le 1 mm qui va avoir rien se trouve être sur le morceau en bas ici et le morceau en haut. Donc, il va aller dessous 1 mm. Ce qui fait que notre image va être interrompue, mais juste pour le 1 mm. Puis, quand on arrive avec des cercles, des choses comme ça, on reste un cercle au lieu de l'étirer. Parce que si j'avais coupé, puis j'avais décidé de la mettre ici, regardez, ça ne fonctionne pas la queue là. Alors vraiment, il faut que ça entre dessous. C'est ce que j'ai fait ici. Alors ici, je vais juste placer ça ici, m'assurer que c'est bien correct avant que ça soit tout collé au travers. Alors ici, c'est ce que j'ai fait. J'avais mon rectangle comme ceci, la bonne hauteur ici. Là, j'ai fait la largeur 1 mm. Ensuite, mon morceau qui n'était pas coupé encore, j'ai fait une marque à 1 mm à gauche de chaque carte.
1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm. Ben là, 1 mm, on l'avait déjà calculé en coupant la largeur finalement. Alors, quand j'ai coupé, ici, mon 1 mm de papier blanc se trouve à être mon morceau ici qui a été coupé ici, à cause du papier blanc, se trouve à être dessous. Donc, on n'a pas d'interruption. Vous voyez, le cercle, il est parfait ici. Alors, si j'avais juste coupé et placé plus loin, ben, j'aurais tiré la Lune, ça n'aurait pas fonctionné. C'est vraiment rond. S'il y a quelque chose de rond, c'est bien la Lune, puis la Terre. Alors, il ne faut vraiment pas étirer ça. Alors, voyez, ce que je fais maintenant, c'est que je vais mettre de la colle derrière. Je vais l'étendre parce que j'ai une grosse quantité sur la pointe. Alors là, il faut que ça soit vraiment vis-à-vis. Puis, vous allez entrer la largeur que vous avez ici, vous allez l'entrer dessous. Puis, si vous voulez, pour que ça soit facile à vérifier, j'ai mon 1 mm ici en bas. Ici, la largeur, que ce soit parfaite. Puis que mon livre continue, la queue du chat continue. Tout est correct. Là, ça, c'est placé. Alors, moi, mon papier se trouve aller 1 mm dessous. Alors, l'image est interrompue. Le temps de la petite bande qu'on laisse de papier uni. Et ça continue après. Il y a des gens qui disent l'image ininterrompue. C'est pas ininterrompu, c'est vraiment interrompu. Si on l'avait ininterrompu, on l'aurait continué. Alors voilà, je continue, j'enlève toutes les petites miettes qu'il y a ici. Je vais dessous, juste un petit millimètre. Je suis 1 mm en haut sur mon rabat. Puis je suis bien vis-à-vis ici, que ce soit bien précis. Parfait, bien égal ici. Alors, je peux tout presser ça. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Le livre il arrête ici, l'autre continue là. On voit le livre qui est vert ici. C'est correct. On n'a pas beaucoup de choses ici pour nous montrer qu'on continue, mais on a au moins la queue du chat. Puis le livre, l'ombre ici du chat. Vous voyez, ça continue vis-à-vis. Alors, je vois pas beaucoup de personnes qui la font dans les YouTubers qui font des tutos et tout ça. Je vois toujours que c'est poussé. Même dans les personnes les plus expérimentées, je ne comprends pas qu'elles n'ont pas vu ça, qu'elles n'ont pas réglé ce problème-là. Ça ne me vient pas du tout. Alors ici, je vais faire un papier uni. Alors quand c'est du papier uni, vous n'avez pas d'image interrompue. Alors un papier ici, une petite bande ici, puis un autre papier ici. C'est ce que je vais faire. Ensuite, pour ce qui est de notre dessus de page, ben ici finalement, moi je vais mettre des cartes, quelque chose. Alors, mon fils pourra mettre ce qu'il veut à l'intérieur. Ici, ben, je n'irai pas jusqu'à mettre une petite carte comme on avait fait sur l'autre page, parce que c'est-à-dire un petit carnet, parce que le problème qu'on avait du départ va revenir. Si jamais vous voulez en avoir une, il faut vérifier le plus loin que va votre carte. Alors, elle ici, elle arrête ici. C'est la plus loin. Les autres sont toutes plus courtes, comme vous voyez. Alors, il ne faut pas que vous arriviez pour que ça bute dessus. Alors, il faut que vous commenciez à 2 mm à peu près, passer quand vous avez juste la première carte qui est flippée. Là, vous pouvez mettre votre carnet. Moi, je ne le mettrai pas parce que je vais garder l'image. Je la garde depuis le début, cette image-là. Vraiment, je voulais la mettre quelque part parce qu'elle est mise en évidence. Alors, mes rabats, je voulais faire une image, pas une image, je voulais faire si je peux trouver, un onglet rotatif. Alors, je vous avais dit l'autre jour que je vous le ferais. Je ne l'avais pas fait. J'ai dit, ben là, avant de le faire, je vais leur montrer. Alors ici, j'ai choisi mon papier de fond qui est, ce qu'il est ici. Alors ça, c'était le papier dans le 30-30 que j'avais utilisé pour le folio à 3 sections de la même collection. Magnifique. Alors j'ai décidé que je le mettrai ici. Il n'y aura pas beaucoup de choses à faire ici, dans le sens qu'il n'y aura pas d'interaction. Vous pouvez faire une interaction si vous voulez. Moi, je vais peut-être couper dans le design, mettre des cartes, c'est tout. Alors, avant d'installer ça, juste le fait que je sache qu'est-ce que c'est le sujet. Alors ici, on a les parapluies avec les poissons. C'est pour ça que j'ai pris ce papier ici qui va compléter, qui va aller bien avec, pour mon petit rabat. Okay? Alors là, le petit rabat, il faut avoir maté le dessus, mais non le dessous. Comme à chaque fois qu'on fait un onglet rotatif. Ça vous prend une petite attache parisienne. Alors moi, je regarde toujours quelle est la couleur de ce que je vais mettre. Alors moi, il va être ici, là, mon trou. Alors c'est du blanc. Je vais aller avec du blanc. Je pourrais aller avec du gris, mais mon gris que j'ai est trop foncé. Alors je vais aller avec du blanc. Une petite attache parisienne blanche. Où je pourrais aller... Oh, je viens de voir quelque chose un petit peu. Je viens de voir du argent. Trop beau. Ça, j'ai dû recevoir ça en joyeux courrier, certainement. Regardez le argent, ça fait comme l'eau, c'est parfait.
Parfois, on pense qu'on a trouvé la chose à choisir pour la suite de notre projet. Puis finalement, si on regarde encore, on voit qu'on a trouvé mieux encore. Alors, ici, sur la largeur. Alors, il faut que je sache quel est le sens. Alors, moi, c'est le sens de mon onglet rotatif. Alors, il va tourner comme ceci et comme ceci. Alors, ça, c'est le sens qui monte en haut. Donc, du côté droit, à 1/4 environ du diamètre, supposons que ce serait un rond, un cercle. Alors, je vais me faire un point ici. Je vais prendre mon petit poinçon. Je vais percer. Puis, ensuite, avec mon piquant, alors, je peux choisir la hauteur, ici, de la hauteur où est-ce que je vais le mettre. Je pourrais le mettre plus bas. C'est joli de le mettre en bas. Je vais faire ça, tiens. Alors là, ici, il faut tourner à l'envers. Il faut que, là où est-ce que vous allez le positionner, il faut que ça se contienne à l'intérieur de la page. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop au centre. Il n'aurait pas fallu avoir une grosse item parce qu'il aurait été trop sur le bord ici, c'est pas efficace. Il faut que ça soit vraiment assez serré. Si vous avez quelque chose de gros, plus qu'il est gros, moins qu'il est efficace au bout parce que c'est lâche. Alors, on tourne à l'envers. On trouve la position où est-ce qu'on veut l'avoir par rapport à la hauteur de la page. Ensuite, on doit avoir le rabat ici qui est dégagé. Donc, je vais me faire une marque ici, peut-être un peu plus bas, ici. Alors, en mettant mon attache parisienne ici, ça c'est bien dégagé. Puis quand je le ferme, oh, on a un petit peu, c'est plus... je suis peut-être un petit peu trop large, parce que là, je me trouve à ne pas dégager ici. Je pense que je vais devoir le faire plus loin. Je l'ai fait trop loin. Je vais le faire plus loin. Je vais trouver une façon de corriger. Bon, je l'avais fait trop loin, ce qui fait que ici, quand je dégage ici, mon 1 mm, il faut que tout mon onglet rotatif se contienne à l'intérieur. Regardez-vous, là, il reste à l'intérieur. Alors, c'est ici, il faut que je le mette. Alors là, je vais descendre un petit peu. Je vais faire un trou ici. Je vais vérifier. Il faut que ça dégage. Peut-être le tasser un tout petit peu. Comme ça. Alors, moi, c'est ici que j'ai mon trou que je fais. Alors, je fais mon trou. Et je fais... Est-ce que mon attache parisienne est ici? Je le mets ici. Ici, je vais devoir faire quelque chose. Peut-être que je vais recoller le petit morceau derrière. Bon. Alors là, si je le mets à l'intérieur ici, comme ça. Comme ça. Alors lui, il ferme en premier. Lui, il doit ouvrir comme ceci. Alors, on peut l'embarquer parce qu'on a laissé dégager. Puis, il va fermer comme ceci. Alors, ça fait le fermoir ici. Puis, vous avez vu, on a déjà coupé, je pense, dans le design. Alors, moi, ici, je vais couper. Je vais couper dans la porte, comme j'avais fait avec l'autre album. Je vais couper ici, pour plus large, pour qu'on puisse rentrer quelque chose quand même d'un bon format. Comme ça. Puis j'en fais un autre sur la lune ici. Alors là, il faut essayer de suivre le cercle. C'est le plus rond possible. Comme ça. Je ne veux pas plus qu'1/4 de tour. Comme ça. Alors là, je vais ancrer tout ça. Je vais ancrer ici. Là, je vais ancrer tout ça. Je pense que je vais faire la technique déchirée aussi. Alors ici, en haut. Okay. Alors vis-à-vis ici, pour dégager ici, je vais déchirer mon papier. Ça prend du courage, hein? Oh là là. Je vais dans un angle là, pour faire une... Là, c'est très épais, ce que j'aime pas. Je ne veux pas que ce soit si épais que ça. Le papier, il se déchire vraiment pas bien. Là, je vais le... Excusez, on entend le chien du voisin. Encore, il est parti et il pleure. Là, je vais prendre mon petit outil. Là, j'en ai beaucoup trop. Alors, je peux même en enlever un peu. C'est juste que c'est difficile à couper. Vous avez vu, j'ai eu la difficulté à le couper plus à ras. On va le couper comme ça. Je vais le déchirer comme ceci. Un petit peu plus proche. Je trouve qu'il y a trop de... Tiens. C'est ici. C'est ici. Parfait. Alors, je mets de l'encre ici. Je mets de l'encre derrière. Je vais le tourner comme ceci. Avec mon petit objet ici. Le Tim Holtz. Pour endommager les côtés. Soit vieillir les papiers ou faire comme je viens de faire. Alors ça, moi, je vais l'installer là. Puis, lui, il va être ici. Alors, peut-être que je pourrais le mettre ici, puis lui ici. Comme ça, ça ferait joli. Je pourrais en faire une pochette, mais là, il est trop tard, j'ai déjà mis ça. Alors, vous pourriez faire une pochette si vous voulez. Ou sinon, c'est juste décoratif. Alors, vu que j'ai une coupe ici, je voudrais dégager ici un carré pour
mettre une carte. Même chose ici. Alors, ça veut dire que ma colle, alors j'ai mon cercle ici et ma ligne ici. Alors, je vais mettre de la colle en haut, c'est certain. En haut de mes coupes. C'est certain, jusqu'ici. Ici, je vais me laisser un espace, peut-être mettre quelque chose en biais comme ça. Alors, je vais faire la marque de la pochette comme je veux l'avoir. Je vais mettre de la colle tout autour ici. Même chose ici, je me fais une pochette comme ceci. Excusez, je vais discuter. Alors, je mets de la colle partout autour ici. Ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est après avoir fait le tour, avec la colle, tout ce que vous faites, c'est que vous allez former les pochettes en bas des marques. Ensuite, vous remplissez le tour. Facile. Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Voilà. Alors là, je décide à quel endroit je le mets. Je vais effacer ma marque. J'ai peur que ça apparaisse quand on est au travers. Alors, je vais la mettre un petit peu à droite, comme ceci. Ici. Là, je vais me prendre des morceaux de cartonnette, si j'en ai. J'en ai deux ici. Je ne sais pas si c'est peut-être trop grand. Alors, j'en mets un ici. Sinon, mettez un petit outil comme ceci, quelque chose de... Je vais mettre juste la pointe comme ça. Ici, même chose. Trop large. Je vais mettre une autre pointe. Comme ça. Alors, je mets quelque chose ici, jusqu'environ ici. Même chose, ici, je dégage. Pour que ça soit ouvert un peu. Parce que si vous collez tout ça, vous n'arriverez pas à aller chercher l'ouverture qu'il y a dessus. Parce que c'est collé à plat. Il ne faut pas que ça soit collé à plat. Alors, le tour, j'ai mis de la colle. En haut, ici, je vais le faire quand je vais avoir terminé avec ça. Ici, je sais que j'en ai mis. Là, il faut le laisser sécher un petit peu. Puis ici, tout ce qui est retroussé comme ceci, je mets de la colle des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous faites ça, puis vous le laissez de côté pendant 1 heure, le temps qu'il sèche, qu'il vienne dur, puis ça va toujours rester courbé de la façon que vous l'avez placé. Je vais mettre un autre outil ici. Comme ça, tiens. Ça va me permettre d'aller coller dessous ici. Ici, entre les deux, j'ai mis de la colle. Voilà. Alors, vous laissez ça quelques minutes. Ensuite, ben là, je vais installer l'autre. Je vais ancrer, je vais tourner, puis je vais l'installer. Peut-être pas complètement en haut comme ça, vu que c'est pas une pochette. Mais juste un petit peu décalé, comme ça. Puis je mettrai des incrustations autour. Je trouve que ça fait intéressant. Puis des décos peut-être aussi. Des décos. J'en profiterai pour avoir des bandes ici, avec des perles ou quelque chose comme ça. Ici, je vais probablement mettre un papier craft, peut-être un bleu, peut-être un turquoise. On a du turquoise ici. Alors, quand je peux utiliser mon turquoise, j'en profite quand j'ai du turquoise dans le papier. Alors, voilà. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant de faire ça pour vous aujourd'hui. Des petites techniques que j'ai peut-être déjà faites, mais bon, je voulais vraiment les refaire à ce moment ici pour que vous puissiez faire la même chose dans votre projet si vous voulez reproduire mon album. Alors, la prochaine vidéo, on va faire le pop-up de l'autre côté. Je n'ai pas encore décidé ce que c'est. Je vais aller voir mes autres albums pour m'inspirer. Et puis, je vais vous revenir avec ça. Alors, à demain donc. Merci, bye bye.